Je vais parler sur connaître ton heure. L'homme ne connaît pas son heure. L'homme ne connaît pas non plus son heure. C'est le verset qui m'a inspiré pour qu'on puisse partager la pensée du Seigneur en ces lieux. La vie est répartie dans le temps. Et le temps est ces moments pendant lesquels tu vas vivre sur la terre, tu vas passer ton existence sur la terre. Dans le temps est subdivisé parfois en siècles, en années, en mois, en jours, semaines, mais aussi en heures. L'ensemble du temps que tu passes sur la terre, c'est ça qui définit ta vie. Même quand Dieu veut te visiter, Dieu visite toujours parfois par rapport à un temps. Et il est important d'être connecté avec le monde spirituel pour comprendre, saisir et par révélation l'heure de ta visitation. Jésus a pleuré sur Jérusalem, l'a dit, tu n'as pas saisi, tu n'as pas compris le temps où Dieu voulait te visiter. Si tu comprenais le temps qui a été donné pour ta visitation, comme tu as raté ce temps, tu as raté de comprendre ce temps-là, tu vas connaître les malheurs. Tout homme a une heure où Dieu, le ciel, pense à lui. Tout homme a une heure où l'opportunité du ciel lui sera favorable. Tu peux passer des temps difficiles sur la terre, mais je crois que Dieu, qui est bon, a réservé une opportunité, un temps, une heure où il veut te faire du bien. Mais parfois beaucoup de gens ratent ce temps-là où Dieu a ouvert une porte pour venir te voir. Même dans la Bible, dans l'histoire de Genèse de Adam et Ève, il y avait une heure de la journée où Dieu descendait. Il descendait personnellement pour venir chercher Adam, pour venir le visiter. C'était une heure de la journée. Dans un jour, il y a 24 heures. Et dans ces 24 heures, il y a une heure qu'il faut saisir pour voir le cadeau du ciel. Alléluia. Il y a 24 heures. Mais une heure précise qui fera que le ciel s'ouvre sur toi. Ils étaient autour de la piscine pendant 24 heures. Mais il y avait une heure où l'ange descendait, où l'ange visitait l'eau. C'est lui qui comprenait cette heure-là. C'est lui qui cessait cette heure. C'est jeté, il avait les miracles. Ceux qui se rendaient compte après l'heure, ils peuvent se jeter. Ils sont mouillés, mais sans miracle. Et il dit, l'homme ne connaît pas non plus son heure. J'aimerais qu'on puisse réfléchir ce matin. Regarde ton voisin, dis-lui, est-ce que tu connais le temps que Dieu, l'heure où Dieu va te visiter? Dans le 24 heures de la journée, il y a un temps où Jésus viendra. Jésus, quand il viendra, c'est pas si ça sera 9 heures. C'est pas si ça sera 18 heures. Je sais pas si ça sera à 14 heures. C'est pas si ça sera 1 heure du matin. Mais je sais que Jésus viendra à 1 heure. Je sais pas si tu te prépares par rapport à cette heure-là. Il y a 1 heure où tu mourras. Au cas où Jésus ne vient pas encore avant ta mort. C'est pas si tu mourras à quelle heure de la journée. Si à 8 heures, si tu rendras l'âme à 14 heures, à 22h50,
Il y a une heure où tu mourras. eza na ngonga moko yo kokufaka. Il y a une heure où on va t'annoncer des bonnes choses. eza pe na ngonga moko bakoyebisa osango moko malamu. Ou que là où tu es allé passer le test du travail, tu as été accepté. esiko kenaki komeka pona ozwa mosala bandimi yo. Je ne sais pas si ça sera à 6 heures. nayebi te soki kozala na 6 heures. Je ne sais pas si ça sera à 8 heures. nayebi te soki kozala na 8 heures. À 11h50. 11h50. À 13h43. 13h43. Mais ce sera à 1 heure ekozalaka na ngonga moko où on va t'annoncer bakoyebisa yo que voilà ce que tu attendais et a été accepté. oyo bandeki kozela esimbi. Ton visa est sorti. visa na yo bimi. Que ton travail a été accepté. mosala na yo bandimi yango. Que ta promotion a été octroyée. ete omati grade. Que cette fille que tu as proposée a accepté. ete ndeko mwasi otyaki litoyi wana ndimi. Il y a 1 heure eza na ngonga moko où maman elle est venue pour me dire ce que toi tu m'avais dit, je dis oui maintenant. oyo mamela ali ayaki na ngonga moko makambo oyebisaki nga na ndimi lelo. Alléluia. Je me rappelle de ces jours-là. nakanisi su mokolo wana. Je n'ai jamais oublié l'atmosphère, le climat de ces temps-là. natikala kobosana te mokolo ngo ndenge ezalaka. Alléluia. J'étais à la véranda. azalaki na veranda. Elle est entrée. à côté. Il faisait jour. C'était pas la nuit. Il y a 1 heure où Dieu vient te visiter. Alléluia. Mais le problème de plusieurs personnes ne sont pas prêts quand cette heure sonne. Ne sont pas prêts quand cette heure arrive. Dieu vient comme ça, Adam se cache. Il dit, où es-tu? Je suis venu pour toi. Jeune homme, je suis venu vers toi. J'ai un programme avec moi pour te faire du bien. Adam n'était pas prêt quand l'heure de Dieu était arrivée dans sa vie. J'aimerais te poser la question ce matin. Es-tu prêt de la visitation de Dieu? Dans Exode 14 verset 1 2. Exode chapitre 14 verset 1 2. Non, 34. Exode 34 1 2. L'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre comme le premier. Et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Sois près des bonnes heures. Et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras là devant moi, sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi. Que personne ne paraît sur toute la montagne. Et même que ni brebis ni bœufs ne paissent près de cette montagne. Sois près des bonnes heures. Tu te tiendras devant moi. Sois près des bonnes heures. Prépare-toi pour que tu puisses me rencontrer. Et c'est ce que Dieu interpelle à une personne en ces lieux. Beaucoup de gens ont raté des opportunités précieuses. Ils ont raté des opportunités d'or. Parce que Dieu est passé sans qu'ils puissent s'en rendre compte. Et parfois quand Dieu lui parle, il ne se rend pas compte que c'est Dieu qui lui parle. Ou parfois quand c'est Dieu qui lui oriente, il ne sait pas s'entendre que c'est Dieu qui l'oriente pour une bénédiction. Dans Matthieu 25. Matthieu chapitre 25. Et à 13, on nous parle de 5 vierges. 5 vierges folles, 5 vierges sages. Le verset 13 dit, veillez donc puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Ces vierges savaient que le l'époux va le visiter un jour. Il est allé pour un long voyage alors qu'il savait qu'elle viendra pour le mariage, pour les noces. Pendant que l'époux n'était pas là, 5 vierges étaient sages, étaient en train de se préparer. Ils ont orienté leur vie à chercher à ce que l'huile soit dans leur vie. Que l'huile ne manque pas dans leur vie de chaque jour. Et se préparer par rapport à ce seul moment, à cette seule heure qui doit arriver. Pendant que les 5
c'est un vierge folle, ça foutait de regarder est-ce que nous sommes prêts pour ces jours-là. Elle voulait être prête quand elle va entendre que le mari est arrivé. Le cinq vierges sages étaient déjà prêtes de bonne heure. Comme Dieu a dit à Moïse, sois prêt de bonne heure. Heureux ceux qui s'apprêtent de bonne heure. Heureux ceux qui se sanctifient de bonne heure. Il dit que celui qui se sanctifie encore davantage. Que celui qui craint Dieu craint encore Dieu de l'éternel davantage. Le vierge folle ont méprisé la préparation pendant que le l'époux n'était pas là. Et c'est ce qui arrive parmi les chrétiens. Ils méprisent la préparation. Dieu dit que cette année il y aura le redressement. Cette année je vais visiter mon peuple. Plusieurs sont en train de négliger comme le vierge faux. Ils vivent comme tous les païens. Ils vivent comme tous les païens. Ils savent que c'est l'année de redressement, mais Dieu viendra quand on ne sait pas. Mais en attendant, faisons ce que tout le monde fait. S'il faut s'enivrer, il s'enivre. S'il faut aller dans une boîte, il doit aller en boîte. S'il faut aller faire n'importe quoi, il faut n'importe quoi. Mais tandis que d'autres sont en train de se préparer des bonnes heures. Des bonnes heures. Des bonnes heures. Écoutons encore ce que Jésus dit dans Luc 12. Luc chapitre 12. Luc 12. Luc chapitre 12. Versets 35 à 40. Versets 35 à 40. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces. Afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ce serviteur que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, le fera mettre à table et s'approchera pour le servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille. Heureux ce serviteur s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, et si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il verrait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi tenez-vous prêts. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Où l'homme ou le monde ne pensera pas. C'est à ce moment-là que Jésus viendra. Où l'humanité, où la création ne pensera même pas. Et Jésus ne ment jamais. S'il a dit ça, c'est que le monde ne saura jamais qu'on devine que c'est à cette heure-là qu'il viendra. Il viendra pour ceux qui veillent. Il viendra pour ceux qui se préparent par rapport à ça. Dans la vie, ceux qui réussissent sont ceux qui savent se préparer. Ceux qui dirigent le Congo aujourd'hui sont les gens qui n'ont pas négligé les études hier. L'école, par exemple, dans la vie, nous prépare pour affronter la vie. Mais je me rappelle quand nous allons à l'école, quand on allait pour étudier, d'autres saisissaient cette opportunité pour aller chercher les filles à l'école, pour voler l'argent, venir acheter le sucre et faire des tapages à l'école. Tandis que d'autres étaient en train d'étudier. Je me rappelle d'une fille, Mena, une fille qui habitait Njili, d'une famille moyenne.
Cette fille était tellement aimant les études. Quand moi je suis premier en 6e A, elle était première en 6e B. Quand moi je suis deuxième, premier en 5e, elle est de l'autre 5e. Elle mémorisait le cahier de cours. Elle peut rester une semaine derrière l'école attendant les putains de vandanet monet moi la mboka. Elle est allée à l'UPC. Quand tout le monde peut bouder, elle, même à l'UPC, attendant les putains de la balabala. Bloquis. Mais n'a pas bâton. Alléluia. Amen. Elle habitait son quartier. Je me rappelle encore quand on était encore des élèves. Une fois, elle a piqué une crise en classe. C'est moi, parmi les gens qui l'ont transporté, c'est moi qui ai mis sur le dos pour courir vers l'hôpital. À l'UPC, elle a distingué. Elle a décroché sa licence avec distinction. Elle a maîtrisé l'économie. Aujourd'hui, elle est une grande autorité dans des entreprises pour faire l'audition. Une grande dame aujourd'hui. Même l'Angilloise. La voir aujourd'hui rouler dans des jeeps. Toujours en voyage pour aller formation en Tunisie, en France. Comme ça. Elle est toujours dans. Pourquoi? Elle a pris son temps de préparer son œuvre. Quand les autres vivaient dans les copinages, quand les autres vivaient dans les carinages, elle se disait c'est pas mon temps. Je dois me préparer des bonnes œuvres. Parce que demain je dois rencontrer la vie. Ma famille attend beaucoup de moi. Et c'était donné dans les études. Elle a maîtrisé la comptabilité. Wow, si elle peut venir dans ces lieux, elle a la matière. Je ne parle pas de diplôme. Je parle de la matière. Car plusieurs ont le diplôme, non pas le français. Plusieurs ont le diplôme, mais non pas la matière. Ils ne savent pas comment dire, comment défendre cela. Mais elle en a plus qu'un diplôme. Elle a la matière. On ne tremble pas devant les comptables belges. Parce que dès les bonnes heures, elle a commencé à préparer sa vie. Aujourd'hui, elle n'est pas n'importe qui. Des bonnes heures, prépare-toi Moïse. Je serai à la montagne, j'aimerais que tu sois devant moi. Es-tu prêt pour rencontrer ton Dieu? Est-ce que tu es prêt pour la visitation de Dieu? Il y a des gens qui ont raté des heures. Je te donnerai un exemple de David. De Samuel. David est parmi ceux qui ont à un moment donné raté des choses. 2 Samuel 11. 2 Samuel chapitre 11. 2 Samuel 11. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne. Où les rois se mettent, les rois plusieurs mois se mettaient en campagne, se mettaient en bataille. David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David demandait qui était cette femme. On lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme du riz le Étienne? David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte, elle fit
pu dire à David, je suis enceinte. C'est au moment où les rois se mettaient en bataille. C'est un moment où les gens devaient se combattre. David, au lieu d'être là où Dieu voulait qu'il soit, au lieu de se préparer par rapport à cette heure-là, il a voulu faire autre chose que ce que Dieu voulait qu'il fasse. Quand les gens combattaient, lui il a choisi ce temps pour se promener, pour se recueillir, pour se détendre, pour se promener. Et Joab, un de ses généraux, il va aller en bataille pour combattre. La Bible dit que c'était au temps où les rois se mettaient en bataille. C'était l'heure de la bataille. C'est l'heure du combat. C'est l'heure de jeûner. C'est l'heure de prier. L'heure de la bataille. Lui il va se reposer. Et pendant qu'il se reposait, il dit, je vais me promener, prendre de l'air. Il a raté le temps que Dieu voulait pour lui. Et c'est là qu'il va découvrir Bathsheba. Une fille qui ne faisait rien, qui nageait à de bonnes heures à ciel ouvert. Quand tu refuses de te préparer, le diable te montrera quelque chose. Quand tu refuses l'occupation de Dieu, le diable te proposera une occupation. Quand tu refuses la main que le Dieu te propose, le diable te proposera la main. Si tu refuses de servir ton Dieu qui t'appelle, tu serviras autre chose. Et c'est là où David est allé pour tomber dans le péché. Non pas seulement il est tombé dans le péché. C'est là où le grand malheur de David a commencé. C'est là où des choses bizarres qui sont arrivées dans la vie de David a commencé. En tombant avec Bathsheba, il a développé les mensonges. Les mensonges est venu. Il a cherché à tuer son mari. Quand son mari est arrivé et qu'il est mort, le fils était tué. Et le problème a commencé dans la vie de David. L'inceste est entré dans sa maison. Et un de ses fils a tué son frère. Et le jugement de Dieu va venir dans sa famille et en Israël, frapper des gens qui vont mourir. Beaucoup de choses sont succédées parce que David a raté le temps de se mettre en bataille. L'heure où il devait être en bataille, défendre le peuple de Dieu, défendre Israël. C'est le temps que David a choisi pour se divertir. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour prier. Il y a un temps pour dormir. Il y a un temps pour le culte. Il y a un temps pour voir ce qu'on aime. Mais ne ratez pas le temps de la bataille. Tu risques de payer beaucoup de prix. Je vis plusieurs personnes commettre l'impudicité à l'église. Parce que on va se rencontrer le vendredi quand tout le monde est à l'église. Ou bien pas chez moi le vendredi quand tout le monde est en train d'adorer. Parce qu'à cette heure-là, personne de l'église peut venir te chercher. À l'heure de la bataille, c'est à ce moment-là que David veut se divertir. David a beaucoup payé dans sa vie. David a connu beaucoup de déceptions. J'aimerais dire à quelqu'un c'est lieu. Est-ce que tu connais ton heure? Tu connais ton heure. Tu connais ton heure. Alors que nous on a veillé à l'église. Lui dit viens dans ma maison. Et chez toi on te dit que je suis allé à la veille. Je passe d'abord là-bas pour voir. Peut-être on peut se rendre à la veille à 1h du matin. Peut-être on peut, et parfois on ne va plus. Parce qu'on a ignoré l'heure de la bataille.
À l'église parfois, aux heures de culte, aux jours de séminaire, aux heures où parfois Dieu parle. Il y a des déclarations qui peuvent changer ta vie. Il y a des informations qui sont parfois des clés pour impartiser ton futur. Il y a des prédications qui peuvent changer ton futur. Parfois, le jour où Dieu te les donne, il les dit par rapport à toi. C'est le jour où toi tu dis que je ne serai pas à l'église au culte. Et le diable sait. Parce que le diable sent la bénédiction plus que l'homme. Il vient pour te renvoyer. Il sent que Dieu vient pour te visiter. Il renifle. Il dit s'il te plaît, n'est pas pour aujourd'hui. Non, 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 n'est pas pour aujourd'hui. Non, 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 n'est pas pour aujourd'hui. Alors que Dieu sait. Aujourd'hui, je donne ces plats pour bénir ses fils. Combien de gens ont prolongé leur bénédiction? Combien de gens ont reporté le temps où Dieu voulait les visiter? Il y a un homme à qui Dieu a dit que je vais te donner une femme. Va tel jour dans telle église, telle lumière. Au culte de 8h à 11h. Le frère vient pour suivre Dieu. Il vient s'asseoir en ce lieu. Et c'est ce jour-là. Toi pour qui on a envoyé un homme. C'est ce jour-là où tu dis je serai absent. Le frère est venu. Et il regarde, il dit je ne vois personne. Tu peux envoyer une personne, la personne n'est pas là. Il a envoyé Samuel. C'est Dieu qui l'a parlé. Quand il arrive, il voit le fils, il dit je ne vois personne. Mais Dieu m'a envoyé un seul. David n'était pas là. Il était dans le champ. Dieu peut envoyer une bénédiction en celui. Mais toi tu n'es pas là. Tu es ailleurs. Et tu rates la bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour quelqu'un c'est lieu. Que Dieu t'aide à ne pas manquer ton heure. Dieu a un agenda. Dieu a une montre. Jésus a dit à Marie, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Il savait même Jésus opérer dans l'heure. Il y a une heure pour ta vie. Il y a une heure pour ta délivrance. Il y a une heure pour que la main de l'ennemi soit brisée. Mais quand Dieu viendra, est-ce que tu te rappelleras de cette heure-là? Où es-tu, Adam? Je suis là pour toi. Où es-tu, Adam? Je crois dans ce séminaire de cette semaine. Le séminaire de cette semaine. Je crois que Dieu a programmé quelque chose pour une personne. Dieu a mis un programme pour une personne. Malheureusement, le diable va l'empêcher. Le diable va lui imposer notre programme. Et cet homme aura encore besoin de 10 ans pour entendre le même message de la part de Dieu. Qui va le délivrer parce que sans cette éclat, il ne saura pas être. Il y a des gens qui ont saisi des opportunités. Entre autres Ruth. Dans Ruth 2, 2 à 8. Elle a perdu son mari. Elle a perdu Naomi, sa belle-mère. Un jour, alors qu'elle était oisive, elle se réveille le matin. Elle dit à sa belle-mère, belle-mère, permets que je puisse aller travailler, glaner sur le terrain. Dans un champ de blé. Au lieu que je reste comme cela. Permets que je sois dans le champ. Elle est allée travailler. Et cette femme, elle travaillait jour et nuit. Et le chef du champ, Boaz, qui est l'image de Jésus. Boaz avait le droit de rachat de Ruth.
C'est l'image de Christ qui est notre rédempteur. C'était le chant de Boaz. C'est comme l'église ou l'œuvre de Dieu, le royaume de Dieu dans le chant de Jésus-Christ. Ruth va dire, je vais aller glaner dans le chant de Jésus. Elle travaillait jour et nuit. Elle travaillait. Boaz arrive. Il dit, mais qui est cette jeune fille qui travaille, je vois, en train de travailler avec courage? On dit que c'est Ruth, la belle fille de Naomi. Depuis le matin, elle travaille et elle ne se fatigue jamais. Ça a touché Boaz. Boaz a eu des pensées pour Ruth. Il a dit, j'aime ma jeune fille. Ne sois pas inquiète. Continue à travailler comme cela. On te donnera de l'eau, de quoi manger. Je dis à mes serviteurs, mes servants, que personne ne te touche. J'ai apprécié ce que tu fais. On a commencé à bénir Ruth. On lui donnait beaucoup de choses quand elle est rentrée. Et à la fin, c'était son mari. Elle a été épousée par Boaz, qui était parmi les millionnaires, les milliardaires de cette époque-là. C'est quand elle a accepté d'être dans le champ de Dieu que Dieu est venu pour le voir. Si Ruth s'était dit, je reste chez moi, je croise les bras, je fais ce que tout le monde fait de mon âge, Ruth allait rater sa bénédiction. Je me rappelle encore l'église Flaming Fire. Le pasteur Marcelo était notre président de la jeunesse. À un moment donné, il a eu beaucoup d'occupations. Il devait voyager, ses études. Il avait quitté ces postes-là. On a consacré les deuxième génération. D'autres sont allés pour les champs pour commencer les églises. Maintenant, on avait besoin d'un responsable pour occuper la jeunesse. Je m'étais jamais eu l'idée que dans Flaming Fire, moi je n'ai jamais même prêché à l'église. J'étais à l'église dans le suivi et évangélisation. Je priais que les gens m'observaient. Les gens observaient comment je me comportais. Les gens observaient quand on priait à l'église comment je priais. On appelle la jeunesse pour dire, mais qui peut prendre la place du pasteur Marcelo? J'ai vu beaucoup de gens dire que c'est le frère bienvenu qui va prendre la place. Mais il n'a jamais prêché. Non, c'est un frère qui craint Dieu. Il a un travail de Dieu en lui. On a proposé deux frères. Et on a dit que ces frères, les deux frères vont prêcher. Après on va opter. Alléluia. Et pourtant dans le secret, je prenais ma Bible, je lisais la Bible pour prêcher, pour aller faire le suivi. J'ai prié de tout mon cœur, je gênais comme si j'étais le pasteur de l'église, mais j'avais le fardeau des âmes. Et le jour vide où les cultes, on avait les damas où les chrétiens de plusieurs églises se voyaient ici à Kintimbu. À l'église, j'étais un frère simple avec ma Bible. On nous a donné les deux frères pour prêcher la parole. J'ai prié, j'ai prêché. Les gens étaient étonnés. On dit, mais il n'est pas prédicateur. Est-ce que c'est la première fois qu'il prêche? Non, c'est pas vrai. Ils ont dit que c'est lui qui sera le responsable. Je n'ai pas commencé à lire la Bible ces jours-là. Je n'ai pas commencé à gêner ces jours-là. Je n'ai pas commencé à craindre, à fouiller les filles ces jours-là. Avant même qu'on puisse avoir la place vide, j'étais parmi les frères que les gens observaient. Dans quelques temps, on va choisir les diacres, on va choisir les anciens, on va choisir. Dans peu de temps, on peut choisir. Ceux qui sont scellés, ils savent qui est qui. Ils savent que celui-ci il est sérieux, celui-ci il est aventurier. Celui-ci dérange n'importe qui.
Celle-ci est légère. Pas moi, mais l'église connaît. On connaît celui-ci, on le voit toujours dans les heures tardives avec des filles. Quand d'autres craignent Dieu, quand d'autres se préparent, il y a des gens qui vivent comme n'importe qui. Demain, nous aurons besoin d'envoyer des gens dans les extensions. Ta manière de te comporter aujourd'hui, ta manière de ne pas te préparer, t'accusera demain. David a été accusé. Ruth a été promu. Dieu l'a pris. Et Dieu a mis dans son cœur même la descendance, la postérité de David. Et s'est mis dans les champs de Dieu. Quand tous ne connaissent pas leur heure, Ruth connaissait que dans ce travail Dieu va me visiter. Alléluia. Sois dans les champs de Dieu. Dans 1 Samuel 3, 1 à 4. 1 Samuel 3, 1 4. Il est dit ceci. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps-là, Élie qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, mais voici. C'était à un moment donné où la parole de l'Éternel était rare. Le réveil n'était pas là. Il n'y avait pas de révélation. Le charisme n'était pas dans les temples. Il n'y avait pas de modèle qui était charismatique. Aucun signe de réveil. Mais la Bible dit que Samuel était jeune. Il passait des heures de temps la nuit dans la présence de Dieu. Il était encore enfant. Il n'était pas encore sacrificateur ni prophète, mais il était autant à la place qu'il faut devant la face de Dieu. Et Dieu va se révéler pour l'appeler Samuel, parce que Dieu cherche ceux qui sont prêts. Deux seront dans les champs, un sera pris, l'autre sera laissé. Deux seront dans l'église, quand Jésus viendra, un sera pris, l'autre laissé. Deux seront dans le travail, et dans les micros, un sera pris, l'autre laissé. Samuel craignait Dieu. Quand Phiné et Ophni faisaient n'importe quoi dans les temples de Dieu, ils venaient pour draguer les filles. Samuel craignait Dieu. Mon frère, ma soeur, s'il y a les gens qui viennent chercher le copinage à l'église, ne suis pas ce modèle-là. Tu peux craindre Dieu. Tu peux chercher Dieu. Car Dieu qui est dans les temples, il verra Samuel. Il ne verra pas Ophni. Ophni et Phiné sont morts avant. Et Samuel est devenu le roi, le prophète que Dieu a élevé. C'est lui qui a prié pour le futur roi d'Israël. Dieu l'a qualifié quand il était dans la présence de Dieu. Comment tu mènes ta vie? Comment tu gères ton futur? Ton futur est le resté de ce que tu fais aujourd'hui. Ce que tu as fait hier, c'est ce que tu subis aujourd'hui. Le choix que tu as fait hier, c'est ce que tu en dis aujourd'hui. Et ce que tu sèmes aujourd'hui, c'est que tu moissonneras demain. Si tu te prépares aujourd'hui, demain Dieu te fera du riz. Si tu te méconnais aujourd'hui, demain tu pleureras. Tu peux racheter le temps aujourd'hui en cessant avec les aventures pour que demain tu ris. Si tu fais des blagues aujourd'hui, c'est que l'homme aura semé, il le moissonnera. On ne se moque pas de Dieu.
Sois prêt pour rencontrer ton Dieu. Quand tu vis ce que tu vis là, il y a des gens dans cette église qui craignent Dieu. Ils ont fait 5 ans sans toucher une fille. Ils craignent Dieu. Elle écoute ce qu'on dit en ce lieu. Il y a des sœurs en ce lieu qui ont fait alliance avec Dieu. On ne connaîtra que par l'homme qui va me marier. Quand tu entres par-ci par-là, elles se font distinguer. On ne se moque pas de Dieu. Dieu a vu Samuel. Cet enfant est distinct. Cet enfant aime la lumière. Il appela Samuel. Je ne parle pas à Ophni et à Phinéas. Je parle à toi. Lève-toi. Dis à ma maison. Dis à Israël. Ainsi dit l'Éternel. Samuel était enfant. Mais Dieu lui donne ce qu'il a refusé au grand. Parce qu'il était disponible dans la présence de Dieu. Quand tu es disponible, Dieu te visitera. Quand tu es disponible, Dieu se révélera. Sois prêt dans sa présence. Apprête-toi à cette heure-là. L'heure arrive où Dieu cherchera. Qui enverrai-je? Qui utiliserai-je? Qui utiliserai-je? Une génération s'en va. Une autre arrive. Quand parfois certains musiciens commencent à être acclamés, commencent à voyager, on négligeait la consécration. La première promotion génération de chrétiens, musiciens chrétiens, dans la forêt, dans la place de Dieu, il y avait Michel Bakenda qui parlait la langue. Quand les autres négligés, tu dis Bakenda, lève-toi. Je vais t'utiliser. Quand tu fais n'importe quoi aujourd'hui, il y a une personne dans ce lieu qui craint Dieu. Demain on le verra. Il savait que maman Ruth allait entonner aujourd'hui comme l'a entonné. Quand d'autres font des blagues avec des micros, elle parle en langue. Elle travaille le soir la nuit. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu connais ton heure? Connais-tu l'heure de la visitation? Connais-tu l'heure de la visitation? Dieu peut visiter, mais toi tu peux rater. Dieu peut venir, toi tu peux rater. Tu vas nous accuser. Année de redressement, on n'a pas vu de redressement. Dieu a redressé. Nous on a vu des redressements. Nous on a témoigné des redressements. Dieu n'a pas menti. C'est toi qui n'étais pas à la place. C'est toi qui ne craignais pas Dieu. C'est toi qui entrais dans les hôtels. Dieu nous a visités. Dieu vient à une heure où tu dois te préparer, où tu dois te présenter, où tu dois te présenter. Où tu dois te présenter. Il peut se présenter en te sollicitant. Quand j'étais en 3e des humanités, j'étais à l'internat. Et parfois quand mon argent de poche prenait fin, je me rappelle toujours, Dieu me faisait voir un indigent, un malheureux qui passait. Quand je pars acheter au marché, je voyais cela. Un vieillard pauvre, misérable. Quand je le vois, pour moi c'est un signe que mon argent prend fin. Dieu veut me visiter. Je dois prendre quelque chose pour lui donner. J'étais chrétien catholique. J'ai étudié seulement de Tobias, de la sémence de Tobias avec d'autres. Je prends quelque chose dans ma main. Je pars, je donne à cet homme. Il me disait des paroles à Kiyombe. Et chaque fois que je faisais cela, dans moins d'une semaine, on me visitait. Si c'est pas ma soeur qui est à Matadi, quelque chose venait à Kinshasa, l'argent venait. Quelqu'un passait à l'internat pour me déposer quelque chose. Je l'ai fait plus de 2-3 fois. Quand je vois ce signe, je dis que Dieu veut me visiter. Quand il veut te visiter, il peut venir vers toi. Il veut te solliciter.
Il veut te solliciter quelque chose. Il voulait visiter Pierre. Avec la pêche miraculeuse. Il passa chez Pierre. Il dit que Pierre, donne-moi la barque que je puisse prêcher. C'était comme une demande. Alors que c'est une visitation. Pour dire qu'aujourd'hui, tu auras une pêche que tu n'as jamais palpée. Tes filets vont se rompre aujourd'hui. Car aujourd'hui je vais te visiter. Mais Dieu vient par une sollicitation. Fais attention frère. Quand Dieu te sollicite à une tâche, à une demande, il te demande quelque chose. Ça peut être l'heure de la visitation. Beaucoup de gens ont raté la visitation. Beaucoup de gens ont raté l'onction. Des millions de milliards. L'onction du mariage. Quand a visité, la personne a dit non, je ne peux pas. Pierre ne savait pas. C'était ça la visitation de Dieu. Je venais pour le visiter. Je prie ce matin que Dieu ouvre tes yeux. Que Dieu ouvre tes yeux. Job a prié, il a dit Seigneur, fais-moi voir ce que je ne peux pas voir avec mes yeux. Que Dieu te donne le discernement de signes de Dieu. Comment il visite? Il voulait visiter la veuve de Sarepta. Il dit à Élie, je t'envoie vers la veuve. Élie va aller vers la veuve. La veuve est recueillie, prenez les bois. C'est qu'elle ne savait pas. Dieu venait de la visiter pour que les farines ne manquent pas dans sa maison, pour que l'huile ne manque pas dans sa maison. Mais Dieu vient comme par un besoin. Ne minimise pas les besoins de Dieu dans ta vie. Tu rateras ce que Dieu veut t'accorder. Ne minimise pas. Dieu peut passer pour te voir ton action, ton attitude. Bartimée était aveugle. Je suis passé. Je suis passé. Il voulait voir Bartimée faire quelque chose. Quand Dieu passe, il veut qu'on puisse leur demander. Non, Dieu passe. C'est ta révélation. C'est ta foi. Bartimée s'est dit, je ne te laisserai pas passer. Ça c'est ma visitation. Comment tu peux passer et que moi je reste aveugle? Dieu ne passe pas comme cela. Abraham a dit, je ne te laisserai pas passer. Comment tu peux passer que moi je reste stérile? Tu ne peux pas passer. Attends Seigneur. Beaucoup de gens, alors que Dieu passait, c'était pour leur visitation. Ils ont raté l'école de Dieu. Je prie au nom de Jésus-Christ que Dieu puisse te visiter en t'accordant le discernement pour ne plus rater ce que tu veux faire. Dieu peut te donner une charge. Le pasteur te confie une charge. C'est quand le papa de Saül l'a envoyé, va chercher les brebis qui sont égarées. C'est quand Saül allait chercher les brebis en obéissant à son père. Il ne savait pas que c'est l'heure de la visitation. C'est le temps de la royauté où il était sélectionné comme roi. Il obéissait à son père. Dieu le voyait. Voilà mon roi. Ça peut être une tâche qu'on te confie. On peut t'envoyer chercher les âmes, inviter les gens vers le séminaire. Tu prends l'invitation, tu obéis au pasteur, tu pars sur terrain, et c'est là où Dieu t'attend pour te faire rencontrer celui qui sera le papa de tes enfants. C'est là où Dieu fait te faire rencontrer le besoin pour une entreprise. Beaucoup de gens ont raté les visitations. Quand Dieu vient te visiter, est-ce que tu te rends compte? Tu as ta manière de voir comment Dieu doit visiter. Tu as ta manière de voir. Je dois lire dans le journal demande d'emploi. Tu as une manière de voir. Dieu a une autre méthode de faire. Dieu a une méthode de faire. Dieu a une méthode de faire. Le diable ressent l'odeur de la bénédiction. Dieu peut te permettre un test
Il te pousse à une obéissance. Ne fais pas ça. Derrière chaque refus, il y a une malédiction. Derrière chaque refus, il y a une malédiction. Derrière chaque obéissance, il y a une promotion. Dieu veut visiter Joseph. Joseph, quand il était dans la terre de Canaan, aucune femme ne l'a séduit. Il avait les songes, il avait les dons, il avait les rêves. Aucune femme ne l'a tenté parce qu'il était loin encore du gouverneur de l'Égyptien. Plus il s'est rapproché de Joseph, plus il s'est rapproché de la vision, de la fixation. C'est là où la femme viendra pour la tenter. Il a certaines tentations. Il révèle que l'horloge de Dieu arrive à le temps X. C'est là où il dit seulement non. Tu verras que l'heure de la vision va arriver. Dis non à cette femme-là. Tu n'es pas loin de le temps du gouverneur de combien de gens ont raté? Ils sont à 2 mètres de ce temps-là. Tu ne verras jamais la femme de Potiphar à Canaan. Approche-toi du trône de Pharaon. Avant ce trône, il y aura la femme de Potiphar. Comme on te tente, c'est pas que tu es extra. C'est pas que tu es le plus beau de tout le monde. On veut arracher ton trône. On veut arracher ta gloire. Si tu dis non, tu verras ce que Dieu va donner. Tu es à la chose. Il te dit seulement non. Dis seulement non. Dis seulement non. C'est la dernière épreuve. C'est la dernière épreuve. Dis seulement non. Hey, frère. Le frère est tombé avec la femme de Potiphar. Et puis jamais le songe est devenu une ndoto. Combien de gens meurent avec la vision? Combien de gens sont morts avec leur onction, avec la révélation? Je vis des frères qui ont commencé des intentions pour commencer l'église jusqu'au jour où l'église était. Maintenant, dans l'Isakoli, pendant que babanda ka intention abani kokuya na basere kokuya na préparation église. Gloire na noyé parce que il y a certains yo na noyau na fondement. Quand les fondements sont renversés, qu'est-ce que le Jésus peut faire? Sans consécration comme les Ndumba, sans consécration. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, Dieu visite son peuple. Il y a une heure où l'homme doit être visité. Il y a un temps où Dieu visite. Je me pose la question, maman, est-ce que tu connais ton temps? Je donne un témoignage d'un nouveau pasteur en Amérique. Je donnais ça une fois ici à l'église. Un nouveau pasteur qui doit... C'est un vieux pasteur aux États-Unis. Il arrive dans ses... Il monte dans le bus qui va les conduire vers l'église. Et là, le chauffeur va demander qu'on puisse acheter les billets. Il a payé le billet. Le chauffeur lui donne beaucoup. Il va lui donner un peu plus que ce qu'il devait lui donner. Le pasteur regarde, oh, en fait c'est plus que ce que j'ai. Dans son cœur, l'esprit dit, ça c'est une faveur de Dieu, Dieu t'a béni. Le Dieu d'aveuglement. Il y a certaines bénédictions qui sont dans l'église. Maman, ce que vous voyez, combien de collations il a eu? Na souka, na bureau, ça c'est la bénédiction. Le Saint-Esprit dit ça, c'est moi je ne bénis pas comme cela. À quelques mètres de la place, il lutte dans son cœur. Ah, papa.
puisse encore renouveler sa bonté dans ta vie. Le père de Samson dit que cet homme qui t'a visité, que cet ange qui t'a visité, ma femme, puisse me visiter encore la deuxième fois. Amen. Qu'il me visite encore. Que moi aussi je sois encore là. Dieu a permis à répondre à cette prière. Il peut le faire. Tu peux encore prier deuxièmement. Pour ceux qui manquent le discernement, de ne pas comprendre le temps de la visitation. Que Dieu te donne l'intelligence de comprendre ce que Dieu veut faire. Te donne cette compréhension afin que cette chose ne puisse pas te manquer. Ce matin tu vas élever ta voix au nom de Jésus. Là où tu es, élève ta voix. Parle au Saint-Esprit. Parle à Dieu. Seigneur. Parle-lui, il est présent, Seigneur. Alléluia. Parle-lui en ces lieux. Seigneur, Père Saint, il est le Dieu qui visite. Joseph a dit à Israël, Dieu vous visitera. Il a visité Adam, il vous visitera. Il a visité Abraham. Il a visité Jacob dans le désert. Il est apparu, je suis le Dieu d'Abraham. Je dis que Dieu vous visitera. Quand il vous visitera, prenez mon corps. Allez-y. Amenez-le avec moi, avec vous. Car je sais que Dieu vous visitera. Dieu visite toujours. Dieu visite toujours. Mais est-ce que auras-tu le discernement, l'intelligence d'appréhender ce qu'il est en train de faire? Auras-tu le discernement? Je prie ce matin que tu ne rates pas ces choses. Prie que je ne rate pas ces choses. Que je ne rate pas ma visitation, Seigneur. Que je ne rate pas ma visitation. Que je ne sois pas dans la distraction pendant le temps de la campagne. Que je ne sois pas oisif, que je sois dans ton champ comme Ruth. Que je me monte, je me prépare de bonnes heures le matin pour chercher ta face. Que Dieu puisse te répondre ce matin quand tu pries. Que Dieu te réponde ce matin quand tu désires cela. Il est Dieu fidèle, il est le Dieu qui ne mange jamais. Il est le Dieu fidèle qui ne mange jamais. Si tu es sincère, il sera sincère avec toi. Si tu parles de tout ton cœur, il va te répondre de tout son cœur. Il est le maître des temps des circonstances. Il peut les renouveler. Il peut les renouveler. Il a touché l'aveugle 2 fois. Il ne voyait pas bien. Il a dit, touche, vois, ouvre-toi les yeux. Il a touché la deuxième fois. Ce matin, il peut encore faire du bien à ta vie. Que ton cœur s'exprime devant lui. Que ton cœur s'exprime devant lui. Il est Dieu, il est fidèle. Il est roi, il est Dieu. Le Dieu des choses. Le Dieu des grâces. Le Dieu qui ramasse les choses inutiles et qui leur donne l'utilité. Élève ta voix. Oui, Seigneur, nous te bénissons ce matin. Oui, Seigneur, le Dieu vivant, Seigneur Saint. Oui, nous te prions, Seigneur. Le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu de génération. Yahweh, Seigneur, ce matin, Seigneur Père Adonai. Yahweh, tu as parlé. Oh Seigneur, au travers de ton serviteur. Le Dieu qui contrôle le temps. Le Dieu qui contrôle les circonstances, Adonai. Yahweh, nous te prions ce matin. Yahweh, je sais une chose. Ce n'est pas le temps ni les circonstances qui changent les choses. Mais c'est toi, Seigneur, qui change les choses à travers le temps et les circonstances.
nous te bénissons ce matin. Que nous ne rations pas, Seigneur, le temps prévu, Adonai. Robo Saba Baba. Seigneur, lève-toi ce matin. Yahweh, Seigneur, le message de rattrapage. Robo Saba Baba. Yahweh, nous sommes éparpillés, Adonai. Yahweh, par-ci par-là. Robo Saba Baba. Yahweh, ce matin, Adonai, donne la conscience à tout un chacun, Seigneur. Yahweh, de comprendre que le temps est là. Que le temps est là, le Dieu de récupération, le Dieu, Seigneur, qui a visité hier, il est capable de visiter encore aujourd'hui. Yahweh, nous croyons, Seigneur, que tu es capable. Robo Sandariaba, le Dieu qui songe le méthode. Alléluia. Anderebo. On a été naïf, on a fait des choses qu'il ne fallait pas, on a posé des actes qu'il ne fallait pas. Le Dieu de rattrapage, Adonai. Yahweh, ce matin, nous te prions, Seigneur, que le ciel s'ouvre, non pas encore de notre intégrité, mais encore, Seigneur, de ta grâce et de ta faveur ce matin. Car la grâce est priée, dans la grâce est priée, Seigneur. Le Père écoute. Oh Seigneur Père, nous élevons ce matin l'œuvre de la croix. Si hier, Seigneur, on a fait des choses qu'il ne fallait pas, et ce matin, Seigneur, nous te prions, Seigneur, le Dieu éternel. Écoute, écoute, Yahweh, nous te prions, Seigneur, le Dieu éternel, le Père éternel. Christ a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, nous te prions ce matin. Le Papa, notre Papa, nous croyons, Seigneur, au Yoga Kabiso, Robo Saba, comme un enfant prodigue, on a pris notre héritage, on est allé gaspiller, Seigneur, mais on a pris conscience ce matin. Nous voulons rentrer, Seigneur, au pied de la croix, au bas de la croix. Rebo Sandaria, il est écrit, la gloire de la deuxième maison, c'est le plus grand. Nous prions, Seigneur, nous avons foi ce matin, parce que tu as parlé. Robo Sandaria, récupère mon frère, ma soeur Adonai, qui s'est séparé ce matin, Seigneur. Robo Sandaria, Bakoria, et le Dieu d'abord, le Dieu de Matona. Yahweh, tu as parlé. Nous croyons, Seigneur. Alléluia. Nous croyons, Seigneur. Abraham a pu chasser, Seigneur. Yahweh, les oiseaux, Adonai. Tes bontés, Seigneur. Robo Saba Baba. Tes bontés. Il a aussi chassé la colombe, Adonai. Tes bontés. Et le jour de ton baptême, la colombe est revenue. Tes bontés. Yahweh, nous croyons, Seigneur. Si on a posé des actes qu'il ne fallait pas, Seigneur, mais à cause de l'œuvre de la croix, la bonté, Seigneur, la grâce peut revenir ce matin. Tes bontés, Jésus. Alléluia. Tu es bon, Adonai. Tu es bon, Adonai. Tu es bon, Adonai. Tu es bon, Adonai. Ta visitation, Père. Que je ne rate pas. Que je ne rate pas, Jésus. Que je ne rate pas mon œuvre. Que je ne rate pas mon œuvre. J'ai prié pour mon frère, ma soeur en ce lieu. J'ai prié pour cette église et trois fois ça. Qu'on ne soit pas comme Jérusalem. Qu'on ne manque pas l'heure de la visitation. L'heure tu veux visiter cette lumière. Qu'on ne soit pas distrait, Père. Je te prie, Adonai. J'ai pris pour cette église. J'ai pris pour ma vie. J'ai pris pour les fidèles en ce lieu. J'ai pris pour les parents en ce lieu, Père. Pour toutes les prières qui s'élèvent en ce lieu. Écoute Jésus. Au nom de Jésus.